Bonjour ou bonsoir, dépendamment de où vous vous trouvez. Donc, j'espère que vous allez bien. Bienvenue une fois de plus à l'étude nous sur ce matin. Et nous sommes jeudi le 27 juin 2024. Donc, c'est ce que j'ai pris l'avance. Donc, jeudi le 27 juin 2024. Et nous sommes ouverts porte sur comme le Père m'a envoyé. Et notre verset de mémoire est tiré dans le livre de Jean 20, verset 21 qui dit: Jésus leur dit de nouveau: la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. C'est-à-dire que Jésus-Christ nous envoie en tant que serviteur. Jésus-Christ nous envoie sur la terre en tant que ses modèles. Comme le Père l'a envoyé, il nous envoie aussi. Et du coup, donc, je vous laisse lire notre passage biblique qui est tiré dans le livre de Jean 14, verset 10 à 14. Donc, après l'étude, si vous avez des questions, donc vous pouvez laisser des commentaires, on pourra vous répondre par la suite. Donc, après examen du sujet d'aujourd'hui, je suis sûr que vous vous demandez comment le Père m'a-t-il envoyé. Dans Acte 10, verset 38, dit que Jésus a été envoyé pour faire le bien et guérir tous ceux qui étaient opprimés du diable. Mais ensuite, il a été oint du Saint-Esprit et des puissances pour réaliser une tâche. Donc là, c'est pourquoi Jésus a été envoyé. Dans le passage, il faut comprendre dans Acte 10, verset 38, qu'il a été envoyé en fait pour faire du bien, guérir les malades, les opprimés, délivrer ceux qui étaient persécutés par le diable. Et il a été oint du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui lui a donné cette puissance qu'il avait de pouvoir guérir, faire des miracles. C'est pourquoi au sujet de ces ministres, Jésus dit dans Luc 24, verset 49, « Restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » Cette puissance d'en haut que Jésus demandait en fait à ses ministres de rester jusqu'à ce qu'ils puissent recevoir cette puissance, c'était le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit a une puissance que nous ne pouvons pas imaginer. Parce que lorsque tu es revêtu du Saint-Esprit et que tu laisses ce Saint-Esprit en toi mûrir, ça fait en sorte que lorsque tu déclares quelque chose, la chose se réalise. Parce que quoi? Ce Saint-Esprit en toi est en communion avec Dieu. Ce Saint-Esprit en toi est nourri spirituellement. Et cette nourriture spirituelle, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. La relation avec Dieu qui nourrit ton esprit. Ça en fait en sorte que lorsque tu ouvres ta bouche pour déclarer, la chose se réalise. Les conditions pour être ministre de Dieu selon Acte 6, verset 1 à 3, est que vous devez être rempli du Saint-Esprit. Donc la condition c'est d'être rempli du Saint-Esprit si nous voulons être ministre de Dieu. Être baptisé du Saint-Esprit avec l'évidence du parler en langue est bien. Cependant, d'autres types de preuves doivent également suivre. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs façons de savoir que tu es baptisé du Saint-Esprit, que tu manifestes le Saint-Esprit. Donc, soit ça peut être par le parler en langue, donc ça peut être soit par les miracles que tu opères, ou soit par des visions que tu reçois. Donc, il y a plusieurs façons de manifester en fait le baptême du Saint-Esprit. Dans Acte 6, verset 8, dit qu'Étienne, un homme rempli du Saint-Esprit, a accompli des miracles. Où sont les miracles que Dieu a accomplis au travers de vous depuis votre baptême du Saint-Esprit? C'est une question qui vous est posée. Donc, quel est le miracle que tu as opéré depuis que tu as été baptisé du Saint-Esprit? Donc, qu'est-ce que tu as déjà fait, que tu as senti que non, c'est le Saint-Esprit en moi que je porte, donc qui me permet de pouvoir réaliser ce miracle? Dans Acte 8, verset 5 à 8, l'un des diacres est allé à la Samarie, il a bouleversé toute une ville. Dans Acte 13, 6 à 12, quand Paul prêchait à un gouverneur et un sorcier, un sorcier a essayé de lui faire entrave. Paul rempli du Saint-Esprit, a ôté la montagne de son chemin et a obtenu sa victoire par la puissance du Saint-Esprit. Nous avons vu deux exemples ici. Dans le premier exemple est celui de Philippe, donc qui est allé à la Samarie, qui a bouleversé toute une ville à cause de l'esprit qu'il porte en lui, à cause de la puissance de l'esprit de Dieu qui est en lui. On sait que lorsque nous avons l'esprit de Dieu, lorsque nous sommes envoyés par Dieu, lorsque nous partons faire ce pourquoi Dieu nous a envoyés, donc la chose c'était un miracle parce que la chose porte la puissance. En faisant cela, c'est la gloire de Dieu qui se manifeste. Nous sommes capables de demander à une montagne, si Dieu nous a envoyé déplacer la montagne, nous sommes capables de partir déplacer cette montagne parce que nous ne partons pas faire de nous-mêmes, mais c'est parce que nous sommes envoyés par Dieu. Nous avons aussi vu l'exemple de Paul, donc qui a ôté la montagne parce qu'il était rempli du Saint-Esprit. Nous les croyants, nous
Nous, les croyants, avons fait un monde appelé le Nouvel Âge. Ils font des heures supplémentaires pour gagner nos jeunes avec de la magie. Nous devons démontrer une plus grande puissance pour les réduire au silence afin que les jeunes ne cèdent pas à leurs astuces. Ce pouvoir est disponible en Dieu pour tous ceux qui sont prêts à en payer le prix. Mais malheureusement, d'une manière très subtile, le diable pousse l'Église à la tiédeur. Aussi, il nous fait comprendre quoi? Donc, le diable a mis cette stratégie dans le but de dérouter les jeunes des voies de l'Éternel. Donc, c'est pour nous en tant que chrétiens de nous mobiliser, donc accompagner les jeunes, accompagner ceux qui sont faibles dans la foi, donc pour les motiver à persévérer, à être implantés, enracinés dans la parole de Dieu. Parce qu'en faisant ça, nous allons pouvoir limiter l'impact du diable. Parce que lorsque le diable voit que le royaume de Dieu est en train de s'agrandir, il n'est pas content. Il fera tout pour pouvoir disperser, pour pouvoir réduire, il ne sait pas trop. Donc pour pouvoir en fait empêcher l'expansion du royaume de l'Éternel. Donc c'est pour ça qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous serons capables de voir soit un frère ou soit peut-être quelqu'un que nous sommes capables de l'amener dans les voies de l'Éternel, de pouvoir faire cela. Et de pouvoir non seulement agir, non seulement dans notre église, aussi dans le monde entier. Chaque fois que nous avons l'opportunité de prêcher la parole de Dieu, ne manquons pas de prêcher cette parole. Parce qu'en faisant ça, nous parvenons à gagner les âmes pour Dieu. Vous devez réaliser que chaque fois que Jésus a enseigné dans un endroit, la Bible dit que la puissance de Dieu était toujours présente pour guérir. J'ai découvert que lorsque nous prêchons sur la guérison, Dieu guérit. Lorsque nous étiquetons les services de soirée de délivrance, beaucoup de démoniaques présents sont délivrés. Nous choisissons des thèmes qui montrent à Dieu que nous sommes jugement intéressés par ses œuvres. Il a dit, je vous baptiserai du Saint-Esprit et du feu, dans Luc 3, verset 16. Ici, nous comprenons quoi? Tout ça nous fait comprendre que chaque fois que Jésus enseignait, dans un endroit, il y avait la présence de Dieu, la puissance de Dieu était présente. Ça fait en sorte que lorsque parce que nous sommes faits à l'image de Dieu, donc ça veut dire que nous suivons les pas de Jésus. La Bible nous fait comprendre que nous pouvons faire les choses plus que ce que Jésus a fait. Donc c'est que si, lorsque Jésus enseignait la présence de Dieu, la puissance de Dieu était là, ceci veut dire que si nous, en tant qu'enfants de Dieu, lorsque nous prêchons la parole de Dieu, la puissance de Dieu est aussi là. Donc soyons capables de pouvoir utiliser cette puissance pour aussi opérer des miracles, pour pouvoir aussi bénir les autres en davantage, de pouvoir utiliser cette puissance donc, pour pouvoir impacter dans la vie des autres. Parce que nous sommes capables de le faire. Donc il y a une différence entre simplement parler en langue et avoir le feu derrière la langue. Lorsque vous serez baptisé du Saint-Esprit et du feu, les preuves en découleront. Des miracles se produiront, les âmes seront gagnées, le monde entier s'inclinera devant notre Seigneur. Recherchez le feu aujourd'hui. Donc déjà, nous pouvons nous faire comprendre que le baptême du Saint-Esprit c'est autre chose, mais au milieu du baptême du Saint-Esprit, nous devons désirer le feu derrière ce baptême. Donc le parler en langue et le feu derrière cette langue. Le feu derrière cette langue qui va faire en sorte que lorsque nous allons déclarer, nous allons parler en langue, cette parole ne sera pas juste des langues ordinaires, mais des langues extraordinaires, donc plus des langues surnaturelles, donc plus un feu dévorant qui est derrière cette langue. Faisons en sorte que lorsque nous allons relâcher ces nouvelles langues, donc ça va avoir une puissance et un impact. Donc cela pourra en fait détruire le royaume des ténèbres, donc peupler le royaume de Dieu et faire en sorte que nous puissions recevoir la puissance de Dieu. Donc le conseil de notre papa pour nous ce matin, c'est de rechercher ce feu qui est caché derrière cette langue. Donc prions pour le baptême du feu, pour ceux qui sont déjà baptisés du Saint-Esprit. Pour ceux qui ne sont pas baptisés du Saint-Esprit, donc priez de recevoir ce baptême du Saint-Esprit. Et lorsque vous aurez ce baptême du Saint-Esprit, priez pour recevoir le feu qui est lié à ce baptême du Saint-Esprit. Et je prie que nous allons pouvoir recevoir ce feu au nom de Jésus-Christ. Et que pour ceux qui n'ont pas le baptême du Saint-Esprit, qui reçoivent le baptême au nom de Jésus. Comme point clé, Père, baptise-moi de ton feu. Père éternel, baptise-moi de ton feu, baptise tes enfants de ton feu, Seigneur. Papa, j'ai prié que pour ceux, papa, qui ont le désir de parler en langue, de recevoir le baptême du Saint-Esprit, Seigneur. Papa, qu'au travers de cette prière, ils puissent recevoir ce baptême, Seigneur, selon le désir de tout un chacun, Seigneur. Et que lorsqu'ils recevront ce baptême, Seigneur, papa, que le feu qui est lié à ce baptême, Seigneur, qu'ils puissent recevoir cela et qu'ils commencent à opérer des miracles au nom puissant, Seigneur Jésus-Christ.
Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Donc, sur ce, je vous souhaite de passer une très belle journée.